Dans cette séquence, nous allons faire un autre exemple sur le partage en 8. Nous avons un cercle colorié différemment. On aimerait avoir la mesure de la part colorée en radians. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc si on observe, mon cercle est toujours partagé en 8 parties. Et donc on sait qu'une partie vaudra toujours alors pi sur 4, un huitième de tour. Mais j'en ai un deuxième, un pi sur 4, un troisième de pi sur 4, un quatrième de pi sur 4, un cinquième de pi sur 4 et un sixième de pi sur 4. Ça veut dire qu'en tout, on va en avoir 6 fois pi sur 4, mais on ne va pas le laisser ainsi. Je vous ai dit dans une séquence précédente, on simplifie toujours. Ce sont des règles de fraction pour simplifier, puisque nous avons une multiplication ici entre les deux. On peut simplifier parce que 6 et 4, ils ont tous les deux multiples de 2, donc il va rester 3 fois pi sur 2. Alors, je vais quand même continuer un petit peu parce que 3 pi sur 2, en fait, c'est la famille de pi sur 2. Comment cela se fait-il que d'un huitième de tour, je me retrouve dans des familles de pi sur 2, c'est-à-dire un partage en 4? C'était assez logique si on avait compté différemment. Parce qu'on aurait pu raisonner en quart de cercle et non pas en huitième de cercle. Je vous les montre ces quarts de cercle. Ici, j'ai un quart de cercle, un quart de cercle, un quart de cercle. Donc c'est pour ça que ça fait aussi, comme un quart de cercle vaut pi sur 2, ça m'aurait fait 1 pi sur 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. J'obtiens bien la même chose. Donc vous allez commencer à pouvoir apprendre à jongler si des fois des familles se recoupent en comptant sur la famille la plus simple.